Bonjour, cette semaine pour le 28 octobre au 3 novembre, vous trouverez vos énergies autour de la nouvelle lune qui a lieu le 27 octobre. Donc c'est une nouvelle lune assez puissante puisqu'elle est en scorpion et que le scorpion est un animal, un des animaux les plus puissants du zodiaque puisqu'il traite de la mort, de la transformation, de la renaissance. Et donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ, un départ tout frais, tout neuf. Voilà. Donc le Soleil et la Lune sont tous les deux opposés à Uranus en Taureau, et ça signifie un réveil. On vient vous sonner, on vient vous appeler à vous réveiller. À réveiller quoi? Tout ce qui est lié à vos habitudes au quotidien. Donc ça peut être un peu secouant pour certains, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme, d'accord? On va vous demander avec le travail est demandé avec cette nouvelle lune, c'est d'être de plus en plus conscient, en tout cas plus confiant, conscient de, que ce que vous l'étiez juste auparavant, hein. Voilà. Et puis de couper ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous y pensez depuis longtemps, si vous avez envie de manger différemment, si vous avez envie de dépenser moins d'argent, et que vous savez que ces choses-là, ces concepts ou ces façons de faire sont néfastes pour vous, et ben c'est le moment de les rendre dans la lumière et de vous en débarrasser, hein, voilà. Donc c'est vraiment le temps du changement profond pour laisser aller tout ce qui est destructeur, voilà. Donc c'est en ça que je parle de renaissance, hein, voilà. Et puis à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre et même jusqu'au 10 décembre, l'énergie de Mercure est rétrograde, donc du coup vous allez sentir des choses qui vont pas bouger dans le sens que vous aimeriez. Il va y avoir des sentiments de frustration et de ralentissement. Donc pendant ces 6 semaines au minimum, votre travail va être d'aller à l'intérieur de vous et de réfléchir profondément, hein, voilà. Donc vos tirages vont vous orienter sur ce travail pour tous les signes. Voilà, merci pour votre écoute. Bonjour les lions, voici vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, pour votre transformation, on a la femme guerrière, hein, et elle vous pose la question, est-ce que vous avez répondu à votre plus profond appel que peut-être vous entendez depuis un moment, mais que vous n'arrivez pas ou que vous ne mettez pas en œuvre, hein, que vous restez encore à moitié caché derrière cette épée. Vous voyez, on n'a qu'un œil. Donc ici, on vient vous dire que vous êtes ici pour une raison, que vous êtes cette guerrière qui va savoir trancher et qui va savoir avancer sur son chemin. On vous dit que vous êtes appelé à comment dire, à paver votre chemin d'une manière courageuse, hein. Voilà, il y a du courage dans cette femme guerrière. Cette guerrière, elle a le courage d'avancer sur son chemin, de tracer son chemin. Elle est armée, hein. Elle peut se défendre, hein. Et on vient vous dire que ici, il est temps, avec cette question qui vous est posée, hein, de répondre à ce plus profond appel qui résonne en vous, hein. Alors, ici, le courage, il va venir aussi guérir vos peurs. Parce qu'il va être... il va falloir le mettre en action, ce courage. Mais quand on a des changements, les peurs sont toujours là. Et bien, ce courage va être plus fort que vos peurs. Et vu du coup, vous allez pouvoir avancer, hein. Alors, souvent, ces peurs, elles sont le gardien de nos plus beaux cadeaux, hein. Elles nous empêchent d'avancer. Elles nous empêchent de voir complètement. Parce qu'elles nous retiennent, hein. Elles nous retiennent à l'intérieur et elles nous empêchent d'aller à l'extérieur, de rayonner. Mais là, avec cette armure que vous allez porter avec courage, vous allez pouvoir travailler sur vos peurs, hein. Voilà. Alors, le plus de résistance on émet, on ressent dans une situation quand on sent quand même quelque part qu'il y a du changement qui arrive, ça veut dire que le plus
votre âme vous envoie un message. Ça veut dire que c'est vraiment le moment. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de transformation, une transformation à faire et surtout une transmutation. Hein. C'est vraiment un changement d'état qui ne reviendra pas. Voilà, c'est vraiment une alchimie. Vous allez transformer, vous allez fondre ce qui n'est plus bon pour vous en servir pour quelque chose qui va être bien plus glorieux pour vous. Hein. Et puis on voit au fond, là, on est dans ce jardin avec plein de fleurs. Donc vous êtes dans cette transformation, dans cet appel justement pour aller faire fleurir votre jardin. Hein. Voilà. Cette carte vient vous dire que vous êtes vraiment au bon moment, sur le bon chemin pour faire face avec cette épée. Hein. Cette femme est très courageuse. Hein. Elle prend l'épée à deux mains. Et l'épée, c'est l'outil, l'arme qui va nous permettre de couper dans la vie ce qui ne nous sert plus. Mais c'est aussi la force de la pensée, du mental. On voit qu'un œil là, mais on peut imaginer cet œil de guerrier. Hein. Là, elle ne lâchera pas. Et bien, c'est exactement ça. Hein. Elle ne lâchera pas du tout. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Le courage, il vient d'où ce courage? Eh bien, il vient quand même quand vous êtes à l'intérieur de vous-même et que vous écoutez votre cœur. Votre âme vient lancer des messages à vos cellules, votre cœur les ressent et ça va vous donner le courage. Donc, c'est que vous êtes rentré déjà à l'écoute de votre cœur. Donc, ça, c'est déjà bien. Hein. Voilà. Donc, voyez aussi les peurs comme des opportunités de vous faire grandir. Voyez là, tous ces rayons qui sortent de vous, ils sortent de sous cette carapace, là, sous cette armure, parce qu'il y a le courage dessous. Et ça va vous faire grandir. Donc les peurs sont là pour vous accompagner. Ne les voyez pas du tout comme le fait d'être retenu en otage. Pas du tout. C'est vous qui êtes acteur. C'est vous qui décidez de trancher, de couper, de faire des changements. Hein. Ça, c'est très important. Alors, certes, c'est inconfortable quand on a du changement. Hein. Mais ici, c'est que c'est vraiment le signe. C'est un signe que vous êtes sur ce chemin et qu'il est bon pour vous. Hein. Alors, les liens à couper. On a la reine de coupe. Alors, apportez-vous ces deux femmes. Hein. Alors, pour les femmes, très bien. Pour les hommes, alors, pour tout le monde, bien sûr, compassion. Apportez-vous de la compassion. Ressentez cette compassion pour vous. Vous êtes unique, là, sur ces cartes. Hein. Vous êtes en lien avec vos énergies féminines, intuition, ressenti, douceur, compassion pour vous. Restez bien en contact avec. Faites comme cette reine, fermez les yeux, respirez votre intérieur, votre belle personne. Mettez-vous dans cette énergie, justement, qui va vous éloigner de tout ce qui est destructeur, de vos peurs, et vous allez pouvoir baigner, comme vous baignez ici, hein, c'est la même chose. Là, vous baignez dans l'eau, dans l'intuition, dans tout ce qui est, je dirais même tout ce qui est très profond dans le corps. Hein. Quelles sont les informations que vous allez aller pêcher à l'intérieur de vous en vous recueillant. Voilà, recueillez-vous à l'intérieur de vous-même. C'est une bulle d'amour là pour vous. Hein. C'est de la compassion, c'est vraiment une sécurité émotionnelle. Mettez-vous en sécurité émotionnelle. Pensez à cette reine de coupe. Vous pouvez faire un arrêt sur image, faire un copier-coller et visualiser cette reine de coupe. Hein. Si besoin, pour vous mettre à égal avec cette énergie de, comment dire, vraiment de générosité pour vous, d'amour profond. C'est même plus que, c'est vraiment de l'amour propre pour toutes les parties de votre corps, de tout ce que vous êtes. Hein. Voilà, apportez-vous du soin. Voilà. D'agir en guerrier ou en guerrière
féminine, c'est vous apporter du soin. Prenez soin de vous. Hein. Ouais, prenez soin de vous. Faites des choses qui sont bonnes pour vous. Prenez un temps de pause. Faites des massages, je ne sais pas ce que vous voulez, mais recueillez-vous à l'intérieur de vous pour vous-même. C'est très important là. Hein. Ça va vous éloigner de tout ce qui est négatif, de vos pensées et des peurs. Alors, quelle est la réflexion profonde? Eh bien, pendant cette période de rétrograde de Mercure, vous êtes appelé. Hein, voilà, c'est le jugement, vous voyez. Les énergies supérieures viennent vous réveiller. Et là, il va falloir travailler sur ta propre... s'auto-évaluer, voilà. Auto-évalue-toi. Qu'est-ce que tu penses de ce renouveau qui est en train de naître, hein? Qu'est-ce que tu penses des décisions que tu vas devoir prendre par la suite? Ici, je ne prends pas de décision, je réfléchis. Hein. Attention aux jugements rapides qui peuvent vous nuire. Hein. C'est pour ça, recentrez-vous. On a quand même deux énergies centrales là. Hein. Là, un appel, là, une épée pour couper et puis pour travailler sur l'esprit, le mental. Voilà. Réveil, changement. Là, on vient vous dire les jugements hâtifs, négatifs, et ben c'est pareil. Ici, on les coupe. On n'en a plus besoin. Ça fait plus partie de vous. Hein. Vous allez être une autre version de vous-même, j'ai l'impression, avec ces deux cartes. Hein. Une très belle version de vous-même. Et puis ici, je sens du pardon. Pardonnez avec cet appel-là. Pardonnez aux autres. Pardonnez-vous. D'abord, toujours pardonnez à soi-même. Hein, c'est très important. Ouais, pardonnez aux autres après. Hein. On n'est pas parfait, hein, toujours dans la vie. Et heureusement. Et il faut se dire qu'on agit avec la connaissance que l'on a sur le moment. Donc on ne peut pas se juger. On fait toujours du mieux qu'on peut. Mais il faut en avoir conscience. Hein. Et c'est là, c'est ça, c'est un appel de votre conscience ici. On vous appelle à être conscient de ce qui va vous faire vous réveiller. Hein. Voilà, c'est donc cette nouvelle conscience. Et puis c'est un désir irrésistible. Comme ce désir irrésistible d'aller se mettre à l'intérieur de soi pour comprendre. Et bien là, c'est le désir irrésistible de sortir et de comprendre aussi. Hein. C'est une deuxième chance qui vous est donnée ici de comprendre les choses, de les faire se transformer. Voilà. Et puis ici, on vous invite à aller vers une nouvelle dimension. C'est un peu ça, hein, en répondant à cet appel-là. Deux fois, c'est l'appel deux fois, effectivement. Ici, hein, voilà, j'avais... Donc, ici, quand cette carte sort, je dirais que vous ne pouvez pas faire autrement que de répondre à l'appel. Parce que c'est le moment de faire une transmutation, de changer littéralement les choses. Et que via cette nouvelle conscience, ce réveil, vous allez pouvoir, je vais dire, gommer les difficultés. Ce qui pourrait être tout à fait l'opposé si cet appel est, comment dire, est laissé de côté. Ou vous pouvez vous dire non, mais c'est pas le moment. Il y a deux appels ici. Donc c'est fortement le moment. Hein. Donc il y a des choses à l'extérieur là qui sont très fortes. Donc recentrez-vous. Regardez cette alors c'est regarder, mais il y a aussi moi qui vous dis ressentez. C'est pour ça. Parce que j'ai la carte dans la main. Ça serre à la gorge tellement c'est plein de compassion et d'amour pour soi. Rentrez à l'intérieur de vous et nourrissez-vous comme ça. Hein. Voilà. Voilà pour vous les lions, un très beau tirage. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai commenter la vidéo si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne.